Il me teste. C'est bon, de toute façon il ne peut pas voir. C'est le seul vêtement présentable que j'ai. Ce serait dommage de le salir. Elle veut faire quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai mal tenu le livre. Les vêtements que je t'ai préparés sont dans l'armoire. D'accord. Elle est vraiment audacieuse, elle ne fait plus semblant. Il est vraiment aveugle, ça me facilitera les choses plus tard. Il ne me fait pas confiance, mais il ose être si audacieux. Mademoiselle Shenhuayu contacte souvent en secret. Le vieux médecin Jin, selon lui. Sa jambe est presque complètement rétablie. Avec un peu plus d'exercice, elle guérira totalement. À travers cette affaire. Il semble que la garder près de moi soit plus sûre. Où en sont les préparatifs du mariage? Li Juming a déjà séduit la fille d'Eli et a convaincu le vieux de te laisser le remplacer. Pour épouser la demoiselle Shen. Les Sen saben que tu es aveugle. Et que tu ne pourras jamais devenir l'héritier d'Eli. Ils ont déjà protesté plusieurs fois. Jeune maître, pourquoi ne pas te révéler à Mademoiselle Shenhuayu? Comment sais-tu qu'elle acceptera d'épouser un aveugle comme toi? Pour sa sécurité, il faut jouer la comédie jusqu'au bout. Je ne peux pas lui dire. Elle acceptera certainement de se marier. Quitter la famille Shen dès que possible. Nous nous reverrons bientôt. Toi. Comment es-tu ici? Heureusement qu'il ne voit pas, sinon ça aurait été découvert. Les vêtements que je t'ai préparés, ça va? Tu es aussi mouillé, non? Je te porte à la salle de bain. Nous sommes déjà mariés, tu dois t'habituer à ce que je m'occupe de toi. Non, sors, je peux me débrouiller. D'accord. Au fait. C'est l'aide à la marche en ya que je t'ai conçu. Ça t'aidera à te déplacer. Je suis dehors, appelle-moi si tu as besoin. Shenhuayu, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Heureusement qu'il ne voit pas, sinon ce serait trop gênant. Mets là près de moi. Je me sens en danger. Maître, j'ai déjà un endroit où rester. Quand me verrez-vous? Quand le moment sera venu. Nous nous rencontrerons. Maître, pourquoi refusez-vous toujours de me voir? A-t-il quelque chose dont il a honte? Ou cache-t-il quelque chose qu'il craint de révéler? Wayu. Ne serait-il pas mieux que nous soyons amis en ligne comme avant? Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire en face. Par exemple, je suis Qin Yuan. J'ai quitté la famille Shen pour me marier à la place dans la famille Li. Je ne pars pas à l'étranger. Dans ce cas.
Autant en profiter pour qu'elle participe au dîner de ce soir. Révéler son statut de Madame Lee. Elle pourra agir plus facilement à l'avenir. Je dois participer au dîner de la famille Lee ce soir. Le maître est de la famille Lee. Maître. Vous connaissez la famille Lee, ou vous en faites partie? Je dois participer à ce dîner. Je dois aller trouver Lee Nanting. Weiyu. Si tu savais que ton maître est Lee Nanting et qu'il t'a déjà fait du mal, comment réagirais-tu? Je vais chercher par là. Je dois y aller, fais attention à ne plus te blesser. Comment ça s'appelle? Lida Chao, avez-vous vu ma fille? Elle vient de refuser de prendre ses médicaments et fait une crise. Prends tes médicaments. Sans moi, tu aurais peut-être déjà fui la famille Shen. Et tu ne te serais pas blessé à la jambe plus tard. Cet assistant de marche à y renforce vraiment la force de mes jambes. Le maître est de la famille Lee. Je vais demander à Nanting de convaincre grand-père de me laisser participer au dîner. Nanting. Tu es le maître. Moi. Tu peux voir. Es-tu le maître? Pourquoi y a-t-il sur ton ordinateur des historiques de discussion entre moi et le maître? Non. Ce n'est pas possible, tu peux voir. Tu as tout vu. Dis-moi, es-tu mon maître? Qu'en est-il des historiques de discussion entre toi et mon maître? Regarde par toi-même. Comment ça se fait qu'il n'y ait rien? Pour me protéger des espions commerciaux, j'ai installé sur l'ordinateur de mon bureau le système de protection AI de la famille. Tout appareil électronique non authentifié qui s'approche de mon bureau sera immédiatement verrouillé par le système de surveillance. Quand tu es entré tout à l'heure, mon ordinateur s'est automatiquement connecté à ton système téléphonique, d'où cette situation. Tu sais bien que je ne vois pas. Donc, je ne sais absolument pas ce qui s'affiche sur l'ordinateur. Je vois. Désolé, je me suis emporté tout à l'heure. Ce n'est rien. Tu as l'air de tenir beaucoup à ton maître. Quand j'étais au plus bas. C'est mon maître qui m'a apporté chaleur et courage. Toutes ces années, sans lui. J'aurais peut-être déjà. Ce qui ne t'a pas détruit te rendra plus fort. Mon maître a dit la même chose. Mais je n'ai jamais vu mon maître, je ne sais même pas à quoi il ressemble, si c'est un homme ou une femme. Mais je pourrai bientôt le rencontrer. Au fait, je suis venue te dire que je veux participer au dîner. Tu veux bien participer à ce genre d'événement? Même si ce n'est pas pour voir le maître, je devrais m'habituer à ce genre d'occasion. Toutes ces années dans la famille Shen, j'ai été comme une liane qui ne voit pas la lumière. Maintenant, je quitte la famille Shen. Je dois m'habituer à vivre sous le soleil. Familiarise-toi ici d'abord, je vais prévenir grand-père. Lequel pourrait être le maître? Ce banquet est si somptueux, on dirait que le jeune maître Lee
accorde beaucoup d'importance à sa nouvelle épouse. Bien que le jeune maître Lee soit comme ça, il est beau et riche. On imagine que c'est un couple parfait. Le maître est-il vraiment venu? Lequel est lui? Maître, êtes-vous au banquet? C'est vraiment lui. D'accord, je comprends. Grand-père, partons. Le maître est si puissant, comment pourrait-il être aveugle? Shen Ling, rends-moi mon téléphone. Te le rendre? Volontiers. Toi, Shen Weiyu, espèce de tumeur. Comment oses-tu participer à ce banquet? l'endroit où tu te tiens est chez moi. Une bonne à rien qui a été forcée de se marier. Tu n'es qu'une honte pour la famille Lee. Comment oses-tu te montrer ici? Même si je suis une honte, je suis tout de même l'épouse du jeune maître Lee. Je dois même te remercier de m'avoir forcé à marier ici. Même si tu es l'épouse du jeune maître Lee, qu'est-ce que ça change? Regarde-toi, tu n'as même pas une robe convenable. La famille Lee doit avoir honte de toi et t'a interdite de participer au banquet, non? Tu t'es faufilé ici en cachette. Je t'ai deviné. Alors je vais te faire encore plus honte. Li Nanting va certainement t'abandonner. Shen Ling, tu es folle. Shen Weiyu. N'étais-tu pas meilleur que moi en tout? Voyons comment tu fais pour être meilleur. Maintenant que tu es handicapé. Arrête. Que fais-tu? À l'aide. Il y a une handicapée qui essaie de s'introduire dans la salle de banquet. Regardez cette misérable, d'où sort-elle? Comment la famille y a-t-elle pu laisser entrer une telle chose? On ne sait même pas si elle a une maladie contagieuse. Qu'est-ce que vous attendez? Débarrassez-vous d'elle rapidement. Je suis l'épouse du jeune maître Lee, osez me toucher. Arrête de rêver, la famille Lee n'épouserait jamais une handicapée comme toi. Exactement, cette personne doit être une folle atteinte de délire. Virez-la vite, ne la laissez pas gâcher le banquet de la famille Lee. Arrêtez. Qui ose chasser mon épouse? Jeune maître Lee, est-elle vraiment Madame Lee? Tout va bien? Non. N'aie pas peur, je suis là. Cette phrase me semble si familière. Sors ce qu'il y a dans ma poche. Voici mon épouse, Li Nanting. Shen Weiyu. À partir d'aujourd'hui, quiconque manque de respect envers ma femme manque de respect envers la famille Lee. Je ne pensais pas que la belle-fille de la famille Lee était une handicapée. Et alors? Ça n'empêche pas le jeune Lee. Un homme si beau et riche, de l'aimer. Oui, c'est vrai. Tu as vu comme il était beau en protégeant sa femme tout à l'heure. Tu peux me poser maintenant. Nous sommes mariés, tu dois t'habituer à ce que je prenne soin de toi. Weiyu. Après ce soir, ton titre de belle-fille de la famille Lee ne sera pas qu'un nom. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Ce Li Nanting est un peu éblouissant. Le jeune Lee est arrivé.
Elle s'est levée. La belle fille est vraiment magnifique. Regarde sa robe. C'est une création du maître français Célie. Il n'y en a qu'une comme ça dans le monde. Et les bijoux qu'elle porte sont aussi des éditions limitées. Chacun vaut des millions. Shen Weiyu. Qu'est-ce qui se passe avec ta jambe? Nanting a développé un appareil d'aide à la marche. Pour me permettre de me lever et de bouger librement. Petite sœur, tu n'es pas contente de me voir marcher? On dit que Li Nanting a dépensé une fortune pour lui développer un appareil d'aide à la marche. C'était donc vrai. Shen Weiyu, comment oses-tu mériter tout ça? Alors, tu te sens mieux maintenant? Jeune maître. Attends-moi ici un instant. Mon portable a disparu. Je ne sais pas si Shiwen a répondu. Est-il vraiment venu? C'est encore Shen Weiyu? Cette petite peste. En une après-midi, elle a réussi à ensorceler le jeune Li. Le jeune Li, cet aveugle, ne disait-on pas qu'il avait été mis à l'écart par la famille Li, sans argent ni pouvoir? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Le jeune Fan nous a donné une dot de moins d'1 million. Regarde-la maintenant, sa robe coûte des millions. Comment Shen Weiyu mérite-t-elle tout ça? Tout cela aurait dû être à moi. Lève-toi vite, Shenling. Merci. Shen Weiyu, tu n'as pas vu Shenling tomber? Dépêche-toi de l'aider à se relever. Tu ne salues même pas les aînés? Tu n'as vraiment aucune éducation. Dans la famille Li. Manquer de respect à l'épouse de Li Nanting. C'est qui n'a aucune éducation? Jeune Li, c'est pour ton bien. Cette sale gamine est méchante et mal élevée. Si elle déshonore la famille Li plus tard, que ferons-nous? Je pense qu'elle n'est pas digne de toi. Alors qui est digne de moi? Naturellement, c'est notre Shenling. Oui, oui. Jeune Li, revenons à la situation précédente. Shenling est en bonne santé, elle peut s'occuper de toi. Nous serons rassurés. Frère Nanting. Je ne vois pas, c'est un réflexe. À l'avenir. Reste loin de moi. Salope, tu... Quelqu'un. Shenling. Expulsez les fauteurs de troubles. Que faites-vous? C'est elle qui devrait partir. Arrêtez. Que se passe-t-il ici? Vous voulez que tout le monde se moque de la famille Li? Regardez, voilà comment la famille Li traite ses invités. Nanting, je t'avais dit de ne pas amener cette personne. Pour nous couvrir de honte. C'est grand-père qui a accepté. Mensonge. Ne pense pas qu'avec une aide à la marche, la famille Li te regardera différemment. Un infirme reste un infirme, espèce d'infirme. Arrête de déshonorer la famille Li. Quelqu'un, sortez cet infirme. Qui ose? Nanting, tu dois éduquer cette salope. Si tu ne le fais pas, moi, ta tante, m'en chargerai à ta place. Qui ose toucher à mes gens? Le patriarche Li arrive. Tout ce bruit pendant la fête, quelle indécence. Maître Qing Yuan va arriver. Et vous osez encore faire des histoires ici? Maître Qing Yuan arrive. Qing Yuan, c'est celui qui... Qing Yuan, le leader dans le domaine de l'IA. La famille Li a réussi à l'inviter? C'est grâce au talent de Juming. Papa, Juming est très dévoué envers l'entreprise. Il a toujours été sérieux. Confiez l'entreprise à Juming, soyez tranquille. Ah, c'est pour rivaliser avec Li Nanting pour l'héritage. Alors ne m'en veuillez pas si je vous humilie. Juming, ce maître Qing Yuan. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Il ne nous aurait pas menti pour se vanter.
Impossible. Juming, contacte-le. Les invités attendent. D'accord. Li Nanting, tu m'as offert une robe. Je devrais te rendre l'appareil. Nous avons déjà annoncé la nouvelle. Si Ping Yuan ne vient vraiment pas, nous serons la risée de toute la ville demain. Grand-père, le maître Qing Yuan, il a disparu. Quoi? Regarde ce que tu as fait. Le maître Qing Yuan a envoyé un cadeau. Pardon, qui est? Moi, c'est moi, Li Juming. C'est moi qui ai toujours été en contact avec le maître Qing Yuan. Le deuxième fils Li. Oui, le maître Qing Yuan a un empêchement. Il ne peut pas venir, mais il m'a chargé d'apporter un cadeau. Yeah, comprends. Le maître Qing Yuan est très occupé. Puis-je demander quel cadeau il a envoyé? Pardon, qui est l'aîné Li? Monsieur Li Nanting. C'est moi. Le maître Qing Yuan vous a envoyé un cadeau de mariage. C'est vraiment une œuvre du maître Qing Yuan? Et c'est un robot pour animaux, sa dernière création. Vous vous trompez, non? Le maître Qing Yuan n'aurait pas dû m'envoyer le cadeau à moi. Le maître Qing Yuan a clairement précisé que c'était pour monsieur Li Nanting. Un cadeau de mariage, pas d'erreur. Comment le maître Qing Yuan me connaît-il? Comment sait-il que je me marie aujourd'hui? À moins que... Nanting. Depuis quand le connais-tu? Le maître Qing Yuan? Grand-père, c'est une longue histoire. Je vous expliquerai plus tard. Bien, peu importe, notre famille Li a réussi à s'allier. La relation avec le maître Qing Yuan, c'est bon. Plus de téléphone, pas vu le maître, et en plus. Li Nanting me suspecte? Laisse tomber. Attends une opportunité. Pour tout expliquer clairement à Li Nanting. Comment tu es ici? C'est ma chambre. Si je ne suis pas ici, où serais-je? Je vais dormir dans une autre chambre. Tu veux que tout le monde sache qu'on se sépare dès la nuit de noces? Petit malin, tu veux me draguer? Bouge pas. C'est à mon tour maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu parlais de ça, hein? À quoi tu pensais? Toi. Tu as pris mon téléphone. Merci. Je vais boire de l'eau. Le premier jour est déjà si osé. Même une séductrice ne pourrait pas supporter ça. Shen Weiyu. C'est normal que tu sois timide. Il est si tard, belle-sœur, où vas-tu? Deuxième jeune maître. Belle-sœur a le visage si rouge. Rougi par la colère de grand frère. C'est vrai, grand frère est aveugle. Comment pourrait-il bien s'occuper de toi? Fais attention à tes mots. Pour moi, même si Li Nanting ne voit pas. Il est 100 fois mieux que toi, ce voyou incapable et nuisible. 100 fois mieux. Toi, Qu'est-ce que tu fais?
Grand frère, tu peux voir? Reconnaître les sons, c'est si difficile. Louer le toucher d'un aveugle. Sont très sensibles. Je pensáis. Que j'avais recouvré la vue, hein? Si je pouvais voir. Je n'aurais pas besoin d'expliquer ici. Grand frère, tu te trompes, je voulais aider belle-sœur. Elle n'a pas besoin, reste loin d'elle. Tu as eu peur? Tu n'es pas blessé? Pourquoi est-il toujours si doux? Non, heureusement que tu es arrivé à temps. Li Nanting. Tu ne vois vraiment pas? Pourquoi tu demandes ça? Le médecin a dit que mes chances de recouvrer la vue sont très faibles. Faible ne veut pas dire nul. Tu vas vraiment abandonner comme ça? Comme ma jambe. Qu'est-ce qu'elle a, ta jambe? Je veux dire, toi tu es aveugle, moi je suis handicapé. À l'avenir, on pourrait s'entraider et vivre ensemble. Il verra forcément. Si je me déshabille devant lui, il va tout voir alors. Li Nanting. Si tu pouvais voir, je ne crois pas que tu ne trahirais pas ton jeu. Wayu. Ça va? Li Nanting. Tu peux regarder si c'est rouge ici? Shen Wayu, tu le fais exprès, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si tu t'es brûlé. Pas besoin. Je veux dire, pas de brûlure. Je ne crois pas que tu puisses faire semblant sans laisser de traces. Li Nanting. Je ne crois pas que tu oserais sortir avec ça. Attends, Quoi? ton vêtement est sale, je t'en change un. Merci à toi. Petit malin. Vous venez juste de vous marier et vous ne savez pas vous tenir. Faire attendre grand-père pour le dîner. Les jeunes mariés, chaque instant compte. Nanting à la tête. Pleine de vie conjugale. Pas comme notre Juming. Toujours au travail, sur les grands projets de l'entreprise. Assez, tais-toi. Il osait se plaindre. Un bon projet qu'il a laissé tomber. Tomber à l'eau. Comment est-ce possible? Le prochain projet sera sous la responsabilité de Nanting. Grand-père. Papa, mais Nanting, il n'est pas très à l'aise, je suis en train de rattraper ça. Assez, arrête de toujours le couvrir. Il est temps qu'il apprenne par lui-même, il ne vaut rien.
Même aveugle, Li Nanting est mieux placé que moi dans le cœur de grand-père. Tu es sûr que Li Nanting ne voit pas? Récemment, en le voyant protéger Shen Weiyu. Il n'a pas l'air aveugle. S'il est aveugle ou pas, il suffit d'essayer pour le savoir. Li Nanting. Tu ne vois pas qu'il y a un brasero devant ton frère aîné? J'allais justement le retirer quand mon frère m'a retenu. C'est toi, belle-sœur, qui m'a devancé. Deuxième jeune maître. Si ton frère aîné venait de reprendre le nouveau projet de l'entreprise, et qu'il se blessait sous ta responsabilité, que penserait grand-père? Comment pourrais-je laisser mon frère aîné se blesser? Je vais déplacer le brasero tout de suite. Fais attention. Ne laisse pas ce brasero aveugle brûler ton frère aîné. Shen Weiyu s'inquiète tellement pour lui. Serait-il vraiment aveugle? Pourquoi es-tu sorti? Je voulais te dire que j'ai quelque chose à faire cet après-midi, je dois sortir. Tu veux sortir? Je t'accompagne alors. Non, ce n'est pas la peine. J'ai un déambulateur, je peux y aller seul. J'ai juste oublié quelque chose, je veux rentrer le chercher. La dernière fois, je n'ai pas eu l'occasion de récupérer ce que mon père m'a laissé. Cette fois, je dois absolument le récupérer. Je ne veux pas de ça. Ces bijoux de Shen Weiyu devraient être à moi. Shen Ling, calme-toi. Maman, pourquoi Shen Weiyu? Une handicapée peut avoir tout ça? Shen Ling. Ne t'énerve pas. Toutes ces affaires seront tiennes tôt ou tard. Elle arrive bientôt, attends un peu. Je rentre un instant, attends-moi ici. D'accord. Je t'avais dit d'amener Li Nanting. Il n'est pas disponible. Je suis venue aujourd'hui pour récupérer mes affaires. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous dérangeons plus. Voici 10 millions pour rompre nos liens. Shen Weiyu, écoute bien, sois raisonnable. Et libère vite la place de femme du jeune maître Li. Sinon je te réduirai encore à l'état d'handicapé. Shen Ling, tu ferais mieux de comprendre. Même si je veux bien céder, il ne voudra jamais d'une personne comme toi. Ne me touche pas, sinon tu ne pourras pas assumer le crime d'avoir frappé la femme du jeune maître. Tu ne pourras pas le supporter. Toi? Shen Weiyu. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Devant moi, tu n'as pas le droit de dire non. À partir de maintenant, tu ne reprendras plus ce qui m'appartient. Devenir l'épouse de Li Nanting. Tu en es digne? Espèce de petite morveuse, tu as du culot. Tu te prends pour qui maintenant? Maman. Comme avant, enferme-la pendant 3 jours et 3 nuits. Elle finira par se calmer. Allez, viens. Aujourd'hui, je vais t'enfermer jusqu'à ce que tu demandes grâce. Je ne les laisserai plus m'enfermer ici. Tout est trompes, non? Maître Qing Yuan n'était-il pas censé m'offrir ce cadeau? Maître Qing Yuan a clairement indiqué que le cadeau était pour Monsieur Li Nanting, un cadeau de mariage. Il n'y a pas d'erreur. Qing Yuan. Qui es-tu vraiment? Li Nanting, sauve-moi.
Weiyu, où es-tu? Et Y Feng? Où est notre jeune maîtresse? Elle a dit qu'elle n'était pas revenue depuis longtemps et voulait rester à la maison quelques jours. Je veux voir notre jeune maîtresse. C'est la maison des chênes, ne fais pas l'imbécile ici. Vous feriez mieux de m'emmener voir notre jeune maîtresse maintenant. Sinon, ne me blâmez pas si je me montre impoli. Un domestique comme toi ne te permet pas de faire le malin ici. Notre jeune maîtresse, s'il lui arrive quoi que ce soit, votre famille Chêne peut dire adieu. À toute présence dans la capitale. La laisse des chiens d'Eli est bien lâche. Le maître n'a même pas parlé. Et vous aboyez déjà. Vous ne voyez pas que la future jeune maîtresse, c'est moi. Toi, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. La place de jeune maîtresse d'Eli m'appartient de droit, et à l'avenir. Elle le sera. Ne rêve pas. Une personne de ton espèce, au civil, n'entrera jamais chez les lits. Espèce de chien de domestique. Arrêtez. Grand frère Lee. Quel vent vous amène? Oui. Où est ma femme? Tu parles de Weiyu? Elle est allée voir une copine du quartier. Pour s'amuser. J'ai attendu à la porte, la jeune maîtresse n'est jamais sortie. Fouillez. Grand frère Lee, pourquoi ne pas attendre que Weiyu revienne? Et je vous la ramènerai moi-même, d'accord? Un infirme qui ne mérite pas la lumière, de toute façon. Si elle a disparu, elle a disparu. Elle ne peut pas voir la lumière. Nous n'avons pas trouvé la jeune maîtresse. Le sous-sol. Partez. Shen Weiyu, je ne peux pas croire. Avec ta tumeur et ta cécité, Li Nantin voudra encore de toi. Shen Ling. Tu oses me blesser? La famille Li ne te laissera pas partir. Quand tu seras aveugle. Celle qui honorera les fiançailles avec Li Nantin. Ce sera moi, bien sûr. Et quand le moment viendra, celui que Li Nantin protégera. Ce sera aussi moi. Qu'est-ce que tu es, toi? À ce moment-là, tu ne seras que dans cet endroit sombre et humide. À lutter pour survivre. Arrêtez. Désolé, je suis arrivé en retard. Nanting. Je pensais que tu ne viendrais pas me sauver. Attention. Tu vas bien? Je vais chercher par là. Je dois y aller. Fais attention à ne plus te blesser. Comment tu t'appelles? Jeune maître Lee, avez-vous vu ma fille? Elle était là tout à l'heure. Elle refuse de prendre ses médicaments et fait des caprices. Prends tes médicaments. Jeune maître, nous avons enfin trouvé la personne que vous cherchiez vraiment. Elle s'appelle Shen Weiyu. C'est la fille adoptive de la famille Shen. Ses parents sont décédés tôt. Elle a été adoptée par la famille Shen, devenue la fille biologique de la famille Shen, la réserve de sang de Shenling. C'est pour cette raison que la famille Shen l'a toujours cachée. C'est pourquoi nous ne l'avons jamais trouvée. Le jour où vous êtes allé à la fête de la famille Shen et l'avez rencontrée, c'était le jour où Shenling a eu une rechute. Il fallait prélever beaucoup de sang. Shen Weiyu avait peur et a essayé de s'enfuir. Mais... C'est moi qui lui ai fait du tort, Y Feng. Je veux la contacter, voir comment elle va maintenant. apparemment, Shenling s'est rétablie. Elle ne devrait plus avoir besoin de grandes quantités de sang.
Shen Weiyu, même si tu n'es plus ma réserve de sang, tu ne pourras pas échapper à la famille Shen. Dans cette vie, tu ne mérites que d'être le chien de la famille Shen. Papa. Maman. Vous me manquez tellement. Bonjour. Tu es. Weiyu-gut. Shen Weiyu-gut. C'est vraiment toi. Weiyu, félicitations, vous êtes un enseignant. Une nouvelle étoile de l'IA est née. Maître Weiyu goutte à goutte pour appeler maître. Maître, regarde vite, le travail que je t'ai envoyé par email, comment est-il? Shen Weiyu, contrat de transfert d'héritage. Tu le signes ou pas? Non. Ce sont les choses que mes parents m'ont laissées, vous ne pouvez pas les prendre. Signe, et tu souffriras moins. Ah, Espèce de salaud, signe vite. D'accord, nous arrivons tout de suite. L'avocat pour le transfert de propriété est arrivé. Allons-y, voyons ce que dit l'avocat. maître, où es-tu? Il fait si sombre ici. J'ai si peur. N'aie pas peur, je suis là. Je me souviens, à chaque fois que le maître m'apprenait quelque chose. Il utilisait ces mots pour m'encourager. Lida Shao. Signe ce document de rupture de relation, à partir de maintenant. Notre jeune maîtresse et la famille Shen n'auront plus aucun lien. Lida Shao, je te conseille de ne pas provoquer notre jeune maître Li. Sinon, je te promets que même les tombes de tes ancêtres ne seront pas épargnées. Allons-y. Attends, j'ai encore quelque chose d'important à prendre. Je vais demander à Y Feng de fouiller toute la maison Shen. Si tu as quelque chose à prendre, dis-le-moi à tout moment. Si quelqu'un ose encore nous empêcher, je raserai cet endroit. Que faire? Ce vieil homme est déterminé. A confié le projet Fétian à Linanting. Je te le dis, tu es vraiment un bon à rien. Même un aveugle fait mieux que toi. Tu m'as vraiment couvert de honte, papa. Je soupçonne que Linanting peut voir. Quoi? S'il peut voir. Alors après Juming, ce sera encore plus compliqué. Le droit de succession de la famille Li. Je vais le tuer. Je ne crois pas qu'il puisse éviter la première fois. Et encore moins la deuxième. Nanjing, repose-toi d'abord, je vais t'aider. À pousser Weiyu dedans. Pourquoi la deuxième tante est-elle si gentille aujourd'hui? Dépêche-toi d'agir. Écartez-vous, Li Nanting, courez à gauche. Dépêchez-vous de courir.
Dès que vous êtes responsable de cette maison, il n'y a pas de répit. Devant notre propre porte, on a failli se faire renverser. Si Nanting venait à avoir un accident, comment pourrais-je faire face à ses parents après ma mort? Papa, voilà ce qui s'est passé. Nanting et Wei Yu viennent d'avoir un accident de voiture, ne devrions-nous pas d'abord trouver un médecin pour les examiner? Sinon, je crains qu'il n'y ait des séquelles. Grand-père, je vais bien, mais Wei Yu s'est blessée en me sauvant. Elle est blessée. Shen Wei-yu, vous ne portez pas votre déambulateur. Vous faisiez semblant d'être handicapé, n'est-ce pas? Je ne faisais pas semblant, c'est juste que mes jambes ont retrouvé un peu de sensibilité. Surtout avec l'aide du déambulateur, j'ai retrouvé de la force. Et je peux marcher un peu. Comment vont les jambes de belle-sœur? Il faut quand même appeler un médecin pour qu'il vienne voir. De plus, grand frère a aussi eu peur. Il faut que le médecin l'examine minutieusement, surtout les yeux. Oui, c'est vrai, appelez vite le médecin. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Linantin, un tel accident. Vous avez pu l'éviter, je veux voir. Si vous êtes vraiment aveugle ou si vous faites semblant. Les yeux du grand frère. Docteur, comment ça va? Les yeux de mon grand frère. Est-ce qu'il peut voir? Non, les yeux du grand frère, les chances de recouvrer la vue sont très minces. Mais il vient juste de... Comment savez-vous? Serait-ce? Ma mère me l'a dit. Mais est-ce que ta mère t'a dit ce qu'elle faisait à ce moment-là? Shen Wei-yu, j'étais de bonne volonté. En vous poussant à l'intérieur, si ce n'était pas moi. Vous auriez entraîné Nanting dans l'accident. Je savais que vous feriez ça, retourner la situation de manière éhontée. Grand-père, cette voiture a accéléré en me voyant agiter les bras et crier. Quelqu'un l'a fait exprès. Enquêter. Il faut enquêter minutieusement. Je veux voir. Qui ose s'en prendre à l'aîné de la famille Lee? Maître, toutes les caméras de surveillance aux alentours sont en panne. Les caméras sont en panne. Comment enquêter maintenant? Grand-père, même sans caméra, j'ai des preuves pour attraper le coupable. Belle-sœur. Pas de caméra de surveillance. Tu n'as pas vu la plaque d'immatriculation non plus. Tu ne connais pas le propriétaire. À quoi il ressemble? Comment enquêter? Y. Feng, va dans la chambre chercher mon ordinateur portable. Apporte-le. Oui. Quoi? Tu veux dessiner des preuves à main levée? Arrête de faire le malin ici, il vaut mieux. Quittez Nanting au plus vite. Trouvez quelqu'un de compétent pour Nanting. Comme ça il sera protégé. Tante. Moi aussi, je peux protéger Linanting maintenant. La voiture qui nous a percuté tout à l'heure, c'est cette voiture blanche. Ah. D'où tu as cette vidéo? Juste une vidéo, c'est sûrement un faux, papa. Ne te laisse pas berner par elle. Pourquoi vous êtes si tendu? Normalement, j'ai trouvé des preuves. Vous devriez être content, grand-père. Bien que toutes les caméras de cette rue soient tombées en panne par coïncidence, mais à la même heure, les voitures qui passaient avaient des dashcams. En si peu de temps, tu as pu trouver ça? C'est sûrement un faux. Je l'ai analysé avec un système d'IA. IA? Tu plaisantes? T'as même pas fait d'études supérieures? Qu'est-ce que tu connais à l'IA? Donc selon toi, comme je n'ai pas fait d'études supérieures, il m'est encore plus impossible de fabriquer une telle vidéo en si peu de temps. C'est encore moins possible. Même si la vidéo est vraie, avec juste la plaque, tu ne peux pas retrouver le propriétaire. J'ai accédé au système de gestion des véhicules pour comparer. Le conducteur de cette voiture, c'est votre homme. Ça. 2 months. Amenez-le. Oui. Ce chauffeur Liu, c'est votre ancien chauffeur. 3 minutes avant l'incident, il a reçu un appel de Li Juming. Maître, je vous demande pardon. Pitié. Je ne le referai plus. Dis. Qui t'a ordonné de faire ça? N'aie pas peur. Raconte exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Si tu mens, je ne serai pas gentil.
Yeah. Je vais tout avouer. Dépêche-toi de dire qui t'a envoyé, jeune maître. Je devais juste livrer quelque chose. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Je n'aimais tout simplement pas le grand frère, alors je l'ai renversé avec la voiture. Tu oses toucher quelqu'un de la famille Lee? Toi. Allez, amène-le à la police, vite. Oui. Enquêtez strictement. Il faut une enquête stricte. Jumeng. Ne t'occupe pas des affaires du groupe pour l'instant. Va t'agenouiller dans le temple ancestral. Réfléchis bien, grand-père. Papa. Allez, partons. Tu peux vraiment voir? Exact. Mes yeux ont recouvré la vue depuis longtemps. Alors. L'examen tout à l'heure. J'ai fait fabriquer un collier spécial. Après l'avoir utilisé. On reste aveugle pendant 1 heure. Ah, d'accord. Donc, tu as toujours pu voir? Alors. Quand je me déshabillais devant toi, tu voyais? Oui. Tu. Désolé, j'ai fait semblant d'être aveugle parce que je voulais trouver le meurtrier de mes parents. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que tu joues naturellement cette comédie avec moi. Tes yeux sont très beaux. Au fait. En réalité. J'ai aussi un secret pour toi. Quoi? Non. Puisque tu as toujours pu voir, tu savais toujours que je pouvais marcher, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors on est quitte. Emmène-la. Lâchez-moi. Je ne veux pas de prise de sang. Lâchez-moi. C'est toi, le jeune homme? Je m'inquiétais toujours que tu ne puisses pas voir. Et que tu ne trouves pas le chemin de la maison. Alors? Tu ne m'en veux pas? Je t'en veux. Même sans toi, je ne peux pas échapper à la famille Shen. Alors elle ne m'a jamais détesté. Tu ris de quoi? Mademoiselle Shen, comme vous l'avez demandé. Nous avons monté ce piège. Mademoiselle Shenling a déjà perdu 80 millions. Autant? Comment a-t-elle pu avoir autant d'argent? Apparemment, quelqu'un lui a proposé un prêt usuraire. Elle va forcément se faire poursuivre par ses usuriers. Elle va y laisser des plumes. Ça marche si bien? Quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre? Mademoiselle Shen. Tout se passe comme prévu. Bien. Le poisson mord si vite à l'hameçon. On dirait qu'il est temps d'attiser le feu. Faites porter ce dossier à la famille Shen. Allez, mange un peu,
Tu as maigri récemment. Ce sont des preuves de dénonciation. Quelqu'un dans le groupe Shen a détourné des fonds illégalement. Shen Ling, qu'est-ce qui t'arrive? Heureusement que j'ai agi vite. Avant que Shen Alting ne remplisse tout, j'ai pris quelques bijoux de Shen Wei. Ça devrait combler un peu le trou. Vite, évaluez ces bijoux, combien ça vaut? Vous avez les factures d'achat. Comment ça? Regardez bien, je suis là. Grande demoiselle Shen, vous dites que ces bijoux sont volés? Désolée mademoiselle Shen. Je vais les évaluer pour vous. Ce n'est pas mademoiselle Shen? Mademoiselle Shen vient encore acheter des bijoux? Oui. La famille Shen a désormais l'arbre à argent Li. Elle peut tout se permettre. Mademoiselle Shen, vos bijoux ont été évalués, voici le rapport. On dirait qu'elle n'est pas là pour acheter, mais pour vendre. Mademoiselle Shen en est réduite à vendre ses bijoux. Pour survivre. Quoi? Moi. Je suis juste venue vendre quelques bijoux. Pour faire de la place pour de nouveaux. Oui. C'est bien ce que je disais, Mademoiselle Shen a de grands moyens. Elle ne vit certainement pas de la vente de bijoux. Alors, Mademoiselle Shen, ce doivent être des bijoux précieux, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous les montrer? Shen Wei ne garde pas les restes. Ce ne sont que des articles bon marché pour m'humilier. Ceux de Mademoiselle Shen sont des joyaux rares. D'une valeur totale de 120 millions, quoi? Vous êtes sûr qu'ils valent 120 millions? Oui. Ainsi, combler mes dettes sera largement suffisant. Ils prennent encore de la valeur. Si vous ne voulez pas vendre maintenant, vendez. Vendez. Vendez maintenant. Allez-y. D'accord. Veuillez me suivre par ici. Arrêtez. Shen Wei, que viens-tu faire ici? Je viens récupérer ce que tu as volé, les affaires que mes parents m'ont laissées. Volé? Toi, une fille adoptive. Comment pourrais-tu avoir ces bijoux? Si vol il y a, c'est toi qui m'as volé. Shen Ling. Je peux prouver que ce sont les souvenirs de mes parents. Pouvez-vous prouver que ce sont les bijoux de la famille Shen? Bien sûr que je peux. Tes parents sont morts. Comment? Que faites-vous ici? Papa, maman. En public, arrêtez ce tapage. Maman, Shen Wei m'accuse faussement de lui avoir volé ses affaires. Si c'est faux, tu le sais très bien. Ne joue pas à l'innocente. Shen Wei, ne dis pas de bêtises. Ce sont clairement nos affaires, à la famille Shen. Telle mère, telle fille, vraiment. Ces bijoux sont des cadeaux exclusifs de mes parents. Ils contiennent un système de puces IA intégré. Il suffit de vérifier s'il y a une puce à l'intérieur. Pour le savoir. Oui, lors de l'évaluation, j'ai vu qu'il y avait effectivement une puce. Et alors, une puce? Ça prouve que c'est à toi. Notre famille Shen participe aussi à des projets IA. Vraiment, tu ne lâches pas l'affaire. Peut-être que la puce ne prouve rien, mais à l'intérieur de la puce est enregistrée mon image d'enfance. Puisqu'on parle de l'entreprise de la famille Shen, je vous préviens, l'entreprise de la famille Shen ne portera bientôt plus le nom Shen. Espèce de traînée, comment oses-tu salir la famille Shen? Toi, Shen Ling. Tu as détourné des fonds publics et tu as contracté des prêts usuraires énormes. Même si la famille Shen y mettait toute l'entreprise, elle ne pourrait pas sauver ta petite vie. Des prêts usuraires énormes. Tu es encore allé jouer, n'est-ce pas? non, non, ce n'est pas vrai. Où est Shen Ling? Arrête de te cacher, rembourse-moi l'argent maintenant, sinon, tu peux attendre qu'ils viennent ramasser ton cadavre. Combien vous doit-elle? Nous allons rembourser. Nous allons le faire. Si vous voulez rembourser, faites-le vite. Demain, ce ne sera plus le même prix. C'est 80 millions maintenant. 80 millions. Papa, Comment ai-je pu engendrer une telle bonne à rien? Allô, monsieur Shen Zhengong.
Votre fille a détourné des fonds publics de l'entreprise et va bientôt être arrêtée. Quoi? Comment? Papa, qu'est-ce qui t'arrive, vieux chêne? Papa, vieux chêne. Papa. Mademoiselle. Shen Zhenggong a eu un infarctus aigu du myocarde. Il est dans le coma. Shen Ling semble être sortie discrètement de l'hôpital pour se rendre au club nocturne. Elle est allée au club nocturne pour essayer de trouver de l'argent. D'accord, j'ai compris. Le club nocturne. Shen Ling n'a plus d'autre choix. Pour sauver la famille Shen. Le club nocturne est le plus luxueux de la ville impériale. J'espère rencontrer aujourd'hui le mystérieux propriétaire du club nocturne. Je suis désolé, mademoiselle, cette carte ne donne pas accès à notre club nocturne. Vous devez présenter une carte de membre spécifique à notre club. Si cette carte ne vous permet pas d'entrer, alors utilisez l'identité de Madame Li Nanting. Ça marchera à coup sûr. Je suis l'épouse de Li Nanting. Madame la propriétaire, jeune maîtresse. Entrez, je vous prie. L'identité de Madame Li Nanting est vraiment efficace. C'est vraiment bien. On se retrouve un autre jour? Avec plaisir. Finalement, qui est le patron ici, toi ou moi? Bien sûr que c'est vous, patron. Au fait, Shen Ling a emprunté 80 millions. En plus, la jeune maîtresse a confirmé qu'elle avait détourné d'énormes fonds publics. La famille Shen va avoir du mal à s'en remettre cette fois. Attention, ne les laissez pas devenir désespérés. D'accord. Jeune maître, voici la bague en diamant rose que vous avez achetée à prix d'or. On dit que ce diamant rose symbolise l'amour véritable, capable de lier deux personnes. Pour la vie, jusqu'à ce que les cheveux blanchissent. À ton avis, quand est-ce le meilleur moment pour offrir cette bague? C'est sûrement quand les deux personnes sont les plus émues, n'est-ce pas? Par exemple, Un dîner aux chandelles romantiques, où les deux se regardent avec tendresse, et puis... Deuxième jeune maître, mon père vient de subir une opération, son état est critique. Shen est aussi sur le point de s'effondrer. Vous êtes le seul à pouvoir m'aider maintenant. En quoi les affaires de Shen me concernent-elles? Deuxième jeune maître, je vous en supplie, vous êtes le seul à pouvoir nous aider maintenant. Pourquoi devrais-je vous aider? Deuxième jeune maître, vous ne pouvez pas être aussi cruel. Si mon père n'avait pas aidé votre branche cadette autrefois, Li Nanting serait déjà l'héritier de la famille Li. Vous me menacez? Dites combien? 100 millions. Je ne les ai pas. Mais Li Nanting les a. Pour Shen Weiyu, non seulement 100 millions, mais même 1 milliard, je suis sûr que Li Nanting vous les donnerait volontiers. Qui est là? Moi. ne parle pas. La personne tout à l'heure ressemblait à Shen Weiyu. Écartez-vous, je dois arrêter quelqu'un. Désolé, cette salle privée est interdite. Qui êtes-vous pour oser me barrer la route? Cette salle privée appartient à notre patron, personne n'y entre sans son accord. Sans son autorisation, personne n'entre. Montre non portée. Laissez-les entrer.
Que cherchez-vous? Deuxième jeune maître Lee. Vous me connaissez? Vous devez être le patron de Nuit Noire, n'est-ce pas? Auriez-vous vu une femme entrer ici? Il y a beaucoup de femmes qui viennent à Nuit Noire. Je ne sais pas laquelle vous cherchez. La recherche peut attendre. Je voudrais engager Nuit Noire pour régler un problème avec une personne. Comment savez-vous que Nuit Noire acceptera? L'argent. Nommez votre prix. Direct. Personne ne dit non à l'argent. Cette voix et cette silhouette me semblent si familières. À une bonne collaboration. Li Nanting est allergique à l'alcool, il ne boit pas. Je me faisais des idées, allons-y. Toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, ça va. Toi. Je voulais juste te voir. C'est vraiment toi. Li Nanting. Comment peux-tu être? Tu as tout vu. Satisfait? Réveille-toi. Nanting. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous expliquerai plus tard, jeune maîtresse. Le jeune maître fait une allergie à l'alcool. Je vais chercher un médecin. Nanting. Jeune maîtresse, le docteur Fan est arrivé. D'accord. Au fait, Y Feng, c'est quoi ça? C'est un diamant rose géant que le jeune maître a obtenu à prix d'or. Un énorme diamant rose. J'ai trop parlé, c'est une surprise préparée par le jeune maître. Il ne faut surtout pas que la jeune maîtresse le sache. Je vais le garder pour le jeune maître, il a d'autres projets. Une bague, pas pour moi, d'autres projets. Dr. Fang. Pourquoi ne fais-tu pas attention à ta santé? Jeune maîtresse, le docteur Fan n'aime pas qu'on soit présent pendant la consultation. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, jeune maîtresse, le jeune maître et le docteur Fan. Ils sont amis d'enfance, le docteur Fan va certainement bien s'occuper du jeune maître. Ami d'enfance. Oui. Quand le jeune maître est malade, c'est toujours le docteur Fan qui s'en occupe. Même pour ses problèmes oculaires, c'est le docteur Fan qui a trouvé un moyen de le guérir. Si les familles Li et Shen n'avaient pas ce mariage arrangé, ils seraient peut-être déjà mariés. Tout ça. C'est Li Nanting qui t'a dit ça? Oui. Jeune maîtresse. Madame, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas fini de parler. Le jeune maître a aussi dit qu'entre lui et le docteur Fan, il n'y avait pas d'amour, juste un mariage arrangé entre familles. On a fouillé toute la maison Shen et l'entreprise, mais rien sur les événements de cette époque. La famille Chen a tout nettoyé pour ne laisser aucune preuve. Ils ont vraiment bien fait le ménage, aucune preuve matérielle. Il semble que pour laver l'honneur de mon père, je devrais leur faire avouer la vérité. Madame, le grand maître est réveillé, il vous attend pour le dîner. D'accord. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il a, ton frère aîné? Oui?
C'est juste le stress au travail et des problèmes de sommeil. C'est pour ça qu'on a fait venir le docteur Fan. Pour qu'il m'examine. Vraiment complice depuis l'enfance, même pour mentir. Ma belle-sœur ne sait rien de ces nuits. Le docteur Fan, lui, semble bien au courant. Jiuming. Tu courtises la demoiselle de la famille en ce moment? Où en êtes-vous? Elle m'a largué. Mais grand-père, je n'ai pas le temps pour l'amour, je travaille sur le développement d'un logiciel médical d'IA. Tenez, regardez. Il y a quelque temps, Lin Hanting a été chez Moyu, a perquisitionné chez moi et a emporté les designs du logiciel d'IA laissé par son père. J'ai gardé ces documents en secret. Regardez. Shen Weiyu est vraiment une bonne carte à jouer. Elle peut m'aider à reprendre l'entreprise et à faire pression sur Lin Hanting. Venus. Grand-père, regardez ici. C'est le plan. Li Juming, la famille Shen. Cette dette de sang, une fois tout réglé. Je pourrais enfin être en paix avec Weiyu. Qu'est-ce que c'est? Quand es-tu entré? Pourquoi n'as-tu pas frappé? Tout ce rose. Tu as dit que je pouvais entrer dans ta chambre comme je voulais. Continuez. Weiyu. Rends-le-moi. Je suis marié maintenant, tu ne peux plus entrer dans ma chambre comme ça. D'accord, d'accord. On dirait que le jeune maître Li est vraiment tombé amoureux. Weiyu. Tu as quelque chose à me demander, n'est-ce pas? Non. En fait, il n'aime que le docteur Fan. Lin Hanting, si ce n'était pas absolument nécessaire. Tu ne m'épouserais pas, n'est-ce pas? L'organisation Nightfall, c'est moi qui l'ai créée. Personne ne sait que je suis le patron dans l'ombre. Tu savais que tu étais allergique et tu as quand même bu. C'était aussi pour cacher mon identité. Devant Li Juming. En fait, tu n'as pas besoin de m'expliquer tout ça. Nous ne sommes que partenaires, c'est tout. Partenaire. En fait, j'ai toujours voulu te dire que dans mon cœur. Je sais que tu aimes quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui. Quelle coïncidence, moi aussi. Alors, une fois tout ça terminé, nous divorcerons. Divorcé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Exactement ce que j'ai dit. Weiyu. Où vas-tu? Puisque nous aimons chacun quelqu'un d'autre, nous devons dormir séparément. Chacun quelqu'un d'autre? Qui est-ce? Ce n'est pas ton affaire. Donc, la personne dans son cœur, ce n'est pas moi. C'est à cause d'un autre homme. Je comprends maintenant. La personne dans ton cœur, ce n'est pas moi. J'ai forcé les choses. Tu dors dans la chambre. Je dormirai dans le bureau.
Maître. Tu me manques tellement. Wayu veut me voir, elle veut voir son maître. Serait-ce que la personne dans son cœur, c'est son maître? Shenling a effectivement trouvé une usine abandonnée. Bien, faisons comme je l'ai dit. Etens que papa revient. Papa, ne pars pas. Wayu. Crois-moi, papa est innocent. Papa croit que la justice finira par triompher. Papa. Je vous en supplie, ne l'emmenez pas. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Shen Wayu. Qui est l'homme dans ton cœur? Shenling. Qu'est-ce que tu fais? Tu as ruiné la famille Shen. Et tu oses me demander ce que je veux? Aujourd'hui, soit tu me donnes 100 millions, soit tu me donnes ta vie. Il n'est même pas encore nuit et tu fais déjà des rêves. Tu es à 2 doigts de mourir et tu continues à faire le malin. Allô? Tout s'est bien passé. Tout le monde est en place. Grand frère, vous voulez quelque chose? Où est la jeune maîtresse? Tu m'as fait venir en urgence pour ça? La jeune maîtresse est sortie après le déjeuner. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Belle-sœur. Je ne pensais pas te voir ici. Li Juming. Tu ne fais même plus semblant. J'ai toujours voulu régler ça ouvertement avec toi. Si tu ne m'avais pas mis des bâtons dans les roues à chaque fois, Li Nanting serait déjà mort, et le groupe Li serait déjà à moi. Donne-moi le système d'IA médical laissé par ton père. Et non. Toi. Tu crois que tu mérites ce que mon père a développé? Ne fais pas l'imbécile. J'avais pourtant confisqué son téléphone. Cette voleuse avait 2 téléphones. Grand frère, c'est moi. Comment ça se fait? Où est Wayu? Fais ce que je dis, et je te garantis que belle-sœur sera en sécurité. Prends le système d'IA médical du père de Shen Wayu, et viens à l'endroit que je t'ai indiqué. Toi et le chauffeur seulement. N'appelle pas la police, sinon, tu connais mes méthodes. D'accord, laisse-moi d'abord vérifier son état. Préparez la voiture. Belle-sœur, dis un mot à grand frère. Belle-sœur ne veut pas que grand frère vienne. Li Juming. Plus vite. La belle-sœur est vraiment amoureuse du frère aîné. C'est un imbécile, comme ses parents. Tu oses parler de mes parents. Comment mon père a été piégé?
Le cadrage. Dire. Maintenant que tu es mort, je peux te dire la vérité. Mon père a vu ce que ton père a conçu. Les brevets de produits AI ne s'y attendaient pas. Ton père ne vend pas cette vieille antiquité. Je veux toujours faire un don gratuitement. Mon père a conçu pour piéger ton père. Enfin obtenu un brevet et vendu à la famille Lee qui aurait pu penser. Ton père s'est suicidé par peur du crime. Ta mère a fini par être déprimée. Le clan Lee. C'est toi. Lee Juming. Maintenant, c'est intelligent. Vous les gars. Le renard loup est un traître. De chats. Allez, Nanting. Où est-ce si facile d'aller? Aujourd'hui, c'est votre mort. Bientôt, votre famille de 6 sera réunie dans le ciel. Maison de 6 personnes. Aujourd'hui, je vais te laisser mourir. C'est moi qui ai conspiré avec Shen Zhenggong. Le brevet de ton père a été volé. Ne prenez pas mon père. J'ai aussi conçu l'accident. Enterrer tes parents dans les flammes, te transformer en aveugle. C'est toi qui ne peux pas être sauvé. C'est moi. Tu vas mourir. Que pouvez-vous me faire? Ce bâton est pour mes parents. Ce bâton. Oui pour Weiyu. Ce bâton est pour les parents de Weiyu. Lee Nanting. Donnez-moi 1 milliard, ou je la tue. Je vais te donner. Toi, tes jambes. C'est vrai. Mes jambes sont déjà bonnes. Venez. Patron, comment pouvez-vous être le patron de la nuit? Le père Lee est arrivé. Grand-père, je n'ai pas de petit-fils comme toi. Si Viche, Other Assassiner. Toute la famille de ton propre cousin. Toi, comment sais-tu tout cela? Que vous le croyez ou non? Tout ce qui vient de se passer ici a été diffusé en direct par Maître Qing Yuan. Tous vos propos serviront de preuve au tribunal. Qui est donc Qing Yuan? Pourquoi sait-elle tout cela? Arrêtez. Weiyu, c'est elle, Qing Yuan. Quoi? C'est impossible. Live surprise de Maître Qing Yuan. Dans l'usine de vinyle, les actes odieux de Lee Jiming et ses complices ont été exposés intégralement, révélant aussi la vérité sur l'affaire de violation de secrets commerciaux et l'accident. Les autorités sont intervenues en urgence. Les personnes impliquées seront arrêtées conformément à la loi. C'est un robot, je suis à l'intérieur. J'y ai injecté ton image. Dès qu'il te verra, il te reconnaîtra. Papa veut que VV te protège bien, mon trésor. Papa a été injustement accusé, j'ai confiance que la justice finira par triompher.
Papa. J'ai enfin lavé ton honneur. Nanting. Maintenant que tout est résolu. On pourrait divorcer quand t'as le temps. Quoi? Je refuse. Une fois divorcés. Vous pourrez être ensemble ouvertement. Qui a dit vouloir être avec lui? Même vos réponses sont synchronisées. Weiyu. Tu serais pas jalouse, ma pauvre? Li Nanting et moi, on est potes. Toi seul compte pour lui. Ce qui ne t'a pas brisé te rendra plus forte. Weiyu, tu es déjà assez forte. Tu seras toujours la fierté de ton maître. Je le savais. C'est toi, maître. Mais je ne veux plus être ton maître. Je veux être ton compagnon pour la vie. Veux-tu m'épouser? Je le veux bien.